Il avait écouté une de mes prédications et il a dit, pasteur, tu es courageux les choses que tu dis. Est-ce que tu peux venir à Impact Conférence? Et Dieu m'a dit, oui. Et je suis allé. Quand je suis arrivé, nos esprits du coup se sont mélangés. Sans effort, on avait les mêmes rêves, les mêmes quêtes, même désirs ardents de ressembler à Jésus. Mais sincèrement, il était en avance par rapport à moi. Et il est toujours en avance par rapport à moi. Parce que lui, sur le plan international, ça fait des années qu'il sert Dieu à ce niveau-là. Moi, je suis le nouveau venu de l'équipe. Et j'ai vu comment il servait Dieu dans l'excellence. Et il faisait des grandes choses. Et Dieu m'a dit d'avoir la foi, d'aimer cela. L'humilité de cet homme de Dieu est admirée de tous. Tout le monde ne s'attendait pas à ce témoignage rendu par cet homme de Dieu. Ils ont les mêmes rêves, les mêmes désirs, les mêmes quêtes de ressembler à leur Maître Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue dans votre chaîne. Si c'est votre première fois de la découvrir, alors n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Cette révélation a été approuvée avec beaucoup d'intérêt par ses fidèles. Être humble signifie reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur, comprendre que nous avons un besoin constant de son soutien. L'humilité est la reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu. Ce n'est pas un signe de faiblesse, de timidité ou de crainte, c'est une indication que nous connaissons la source de notre vraie force. Nous pouvons être à la fois humbles et sans crainte. Nous pouvons être à la fois humbles et courageux, alors qu'il ne pouvait pas le retenir dans son cœur. L'homme de Dieu fait savoir toutes les révélations concernant sa rencontre avec son frère Ivan Castanou. C'était devant des milliers de fidèles en présentiel et en distanciel. Cet homme de Dieu s'appelle Ivan Castanou. Il est le cofondateur et pasteur principal d'Impact Centre Chrétien qui rassemble chaque dimanche 20 000 personnes au sein d'une trentaine d'églises locales réparties dans toute la francophonie. On dénombre aussi quelques dizaines de milliers d'internautes connectés. Dans cette séquence de vidéos que vous allez suivre, le pasteur Marcelo rend hommage à l'apôtre Ivan Castanou. Avec beaucoup d'humilité, il précise que c'est au travers de l'apôtre Ivan qu'il a connu d'autres serviteurs de Dieu, entre autres, le pasteur ivoirien Mohamed Sanogo et le pasteur Grégory Toussaint. Avec beaucoup d'humilité que ce pasteur de la méga-église La Compassion a reconnu le ministère de son frère dans l'œuvre de Dieu, l'apôtre Ivan Castanou. Un acte aussi apprécié de tout le monde et surtout dans l'église Corps du Christ. Suivez cet extrait et l'on se retrouve juste après. Que l'Éternel continue d'utiliser puissamment ses serviteurs pour sa seule gloire. De ce soir, avec mon cœur, je crois que c'est plus qu'une vidéo. J'ai toujours su que je rencontrerais l'apôtre Ivan Castanou. Dans mes visions, je le voyais. Et beaucoup de gens venaient me voir et me disaient, on t'a vu avec le pasteur, l'apôtre Ivan. Ses fils me cherchaient et me donnaient ses CD. Et j'écoutais déjà ces CD sur Prions ensemble. Alors, un jour, Dieu a permis que j'aille à Brazzaville et j'ai apporté la parole de Dieu avec son frère jumeau parce qu'il a un jumeau. Plusieurs gens ne savent pas qu'il est jumeau. Le pasteur Yves Castanou et qui a témoigné de moi auprès de lui. Et un jour, au téléphone, il m'appelle. Il avait écouté une de mes prédications et il a dit, pasteur, tu es courageux les choses que tu dis. Est-ce que tu peux venir à Impact Conférence? Et Dieu m'a dit, oui. Et je suis allé. Quand je suis arrivé, nos esprits du coup se sont mélangés. Sans effort, on avait les mêmes rêves, les mêmes quêtes, même désirs ardents de ressembler à Jésus. Mais sincèrement, il était en avance par rapport à moi. Et il est toujours en avance par rapport à moi. Parce que lui, sur le plan international, ça fait des années qu'il sert Dieu à ce niveau-là. Moi, je suis le nouveau venu de l'équipe. Et j'ai vu comment il servait Dieu dans l'excellence. Et il faisait des grandes choses. Et Dieu m'a dit d'avoir la foi, d'aimer cela.
d'apprécier cela, de copier cela. Ensuite, il m'a connecté à l'apôtre Mohamed et au bishop Grégory Toussaint. En soi, si on est comme ça, là, c'est le bishop Ivan. Pourquoi je parle comme ça? Il y a trop de divisions parmi les hommes de Dieu. Il est temps de travailler en équipe, comme des frères, comme des sœurs, parce que tous nous servons le même Dieu. Aujourd'hui, il est vraiment une fierté pour la francophonie. En juillet, j'étais à l'inauguration de la Cité Royale. C'est waouh. C'est une église 5 étoiles. Et si tu vois, tu crois vraiment que Dieu a visité la francophonie. Et nous n'avons plus rien à envier. Comme a dit le pasteur Marcelo, nous trouvons des divisions parmi les hommes de Dieu, et c'est l'esprit de rivalité qui crée la division chez les serviteurs de Dieu. Vous êtes tous dans la même moisson, avec les mêmes objectifs, en adorant le même Dieu, alors que d'autres veulent leur propre gloire. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Philippiens 2, 3. Jésus-Christ est notre plus grand exemple d'humilité. Pendant son ministère mortel, il reconnaissait toujours que sa force lui venait du fait qu'il dépendait de son Père. Il a dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Livre de Jean dans le chapitre 5 au verset 30. Le pasteur Marcelo n'avait pas tort de rendre hommage à son frère Ivan Castanou, justement parce qu'il sait reconnaître la souveraineté de Dieu dans son ministère. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,